Bonjour, nous allons créer un formulaire et le mettre en ligne à l'aide de Google. Nous allons créer un formulaire de satisfaction. Pour ce faire, nous allons sur Google et nous connectons à notre compte Google avec l'identifiant formation.fcga@gmail.com ou tout simplement en ne mettant pas gmail.com. Le mot de passe c'est ArielFCGA. Clique sur connexion. On est dans Google. On va se connecter à Google Documents en allant sur l'onglet plus s'il n'apparaît pas et en cliquant sur Documents. On va cliquer à gauche sur créer un élément, puis formulaire. On va donner un titre au formulaire. On va lui donner comme titre Xavier Lair pour reconnaître tous les formulaires qui vont être créés. Puis on va dire dans quel groupe on est. Par exemple, ça pourrait être groupe 1. A, si c'est le premier groupe des groupes 1, B, si c'est le deuxième groupe des groupes 1. On va mettre un petit commentaire. Ceci est un formulaire de satisfaction qui va permettre ou plutôt ceci est un formulaire qui va permettre de mesurer la satisfaction de l'intervention, ou mesurer votre satisfaction. Allez, on met un peu ce qu'on veut de toute façon. Intitulé de la première question. On peut mettre par exemple nom. Aide, saisir votre nom. Ça c'est un formulaire de type texte. On va cliquer sur le bouton dupliquer. Maintenant on va mettre prénom. Pour le texte d'aide, saisir le prénom par exemple. OK. On va encore recliquer sur dupliquer. On va mettre le CGA par exemple. CGA. Saisir le CGA. On fait OK. On a donc nom, prénom, CGA. On va cliquer sur la bande jaune. Cette fois, on va changer de type de question. Au lieu de mettre texte ou banal, on va créer une échelle. Le type, alors on peut imaginer tout un tas d'échelles. Ça pourrait être, êtes-vous satisfait de l'intervention? Puis les points d'interrogation. Alors on va expliquer un petit peu ce dont il s'agit au niveau de l'échelle. 1. Peu satisfait. Et puis de l'autre côté de l'échelle, donc ça sera 5. Très satisfait. Une note de 1 à 5 pour expliciter un petit peu plus peut-être. On a la zone 1, libellé les facultatifs. Voilà ce que ça donne.
On peut dupliquer ce genre de choses et puis choisir maintenant une autre type de question. Avez-vous des commentaires particuliers à faire? Là, on a choisi un texte de paragraphe, comme ça les gens pourront s'exprimer. Exprimez-vous dans cette zone. On fait OK. À partir de ce moment-là, on choisit un modèle pour le rendre un peu plus joli. On clique sur thème. On choisit par exemple celui en haut à gauche, là, le blueprint, enfin celui que vous voulez, qui rend un peu plus attractif le formulaire. On clique dessus. S'il nous plaît, bon, on applique. Puis on va enregistrer ce formulaire-là, il apparaît, clavier LR GR1. On va le classer dans un répertoire, donc action. Cliquez dessus. Organiser. On choisit le groupe d'appartenance, donc là, mettons qu'on soit dans le groupe 1, premier du groupe 1, le groupe 1A. Appliquer modification, ce qui permettra de trouver les documents plus facilement. Ceci étant fait, on va publier, donc on clique sur partager, publier en tant que page web, démarrer la publication, on vérifie bien que la case cochée republie automatiquement est cochée, ce qui veut dire qu'à chaque modification, ça se republiera à nouveau. On démarre la publication, on fait fermer. À partir de ce moment-là, le formulaire est publié en tant que page web. Je mouline un petit peu. Et voilà. On peut vérifier en faisant formulaire, accéder au formulaire en ligne. Ça permet de voir la tête définitive du formulaire. On voit bien qu'il y a les zones de saisie.